Petit fait scientifique intéressant, si on mettait bout à bout tous les vers de terre de la Terre, on pourrait faire le tour de la Lune. Est-ce que ce fun fact est vrai ? Non, mais il faut reconnaître que c'est intéressant. On commence la semaine avec Toucher. Toucher, c'est un spectacle qui met en rapport les couleurs avec les émotions, puisque l'un des spectateurs ou l'une des spectatrices aura entre les mains une télécommande. Bon, vous la passerez, hein, criez pas au scandale tout de suite, il n'y aura pas de jaloux, tout le monde aura la télécommande. Oh, ça va, vous énervez pas. Et avec cette télécommande, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, vous pouvez changer la couleur des lumières sur scène, et selon les couleurs, les comédiens vont changer. Et c'est pour ça que c'est vraiment un spectacle super. Je conseille vivement de venir le voir. C'est un bon spectacle. Et ça, c'est mercredi. Vous avez vu ce que j'ai fait ? Moi aussi, j'ai changé de couleur de chemise, alors ça avait une influence sur mon humeur. C'est bien foutu. Il est 10h28 chez moi. Pourquoi je dis ça ? Parce que le prochain spectacle s'appelle Tempus et que je fais une espèce d'enchaînement comme ça, un peu naze. Je vous rassure, le pire est passé. Maintenant, je vous explique c'est quoi ce spectacle. Tempus, ça parle du temps qui passe, de l'influence du temps qui passe sur les gens, sur les relations, sur les événements. On va suivre comme ça plusieurs personnages à travers le temps et voir comment ils vont évoluer. Tout comme évolue le temps, puisqu'à présent il est 10h29. Et d'ailleurs, on voit très clairement que je ne suis plus du tout le même qu'à 10h28. Regardez, à 10h28, j'étais comme ça. Ah, maintenant, je suis comme ça. Plus rien à voir, un autre homme. Comédien. Voilà un spectacle qui assume complètement son ambition, vous faire marrer. Au sens le plus noble du terme, comme s'il pouvait y avoir un sens pas noble à se marrer. Comment ça se passe ? Au départ, vous donnez à chacun des personnages un métier et une passion. Vous donnez également le titre de cette comédie improvisée. Ensuite, ils ont des costumes pour un peu se transformer, rentrer dans la peau du personnage. Ils peuvent installer un décor et c'est parti pour une comédie complètement improvisée. Rire garanti. Bon, garanti pas au sens contractuel du terme, hein, si vous marrez pas, il y a peut-être d'autres raisons. C'est peut-être aussi parce que vous avez une infiltration d'eau dans votre toit, ou peut-être que vous êtes préoccupé parce que pour l'instant, votre chien est un peu malade. On va pas tout prendre sur nous non plus, ok ? Mais je pense que vous allez vous marrer quand même. Pour le spectacle suivant, on sent que les comédiens sont amateurs de défis. On n'a pas le même titre. Ben, tout est dans le titre, dont on n'a pas le même titre. En gros, ils ont pas le même titre. Il y a deux comédiens. Ils vont faire une seule et même impro. Mais chacun va recevoir du public un titre qui sera le titre de son histoire qu'il aura à jouer, et ce titre sera inconnu de son partenaire. Donc, exemple, je suis le comédien A, je suis le comédien B. Le comédien A demande au public un titre. Pendant ce temps-là, le comédien B, il fait pour ne pas entendre ce que va dire le public au comédien A. Le comédien A entend le titre. Ok, mon titre sera le petit manège. Et du coup, maintenant, c'est lui qui fait pour ne pas entendre ce qu'on va dire au comédien B. D'ailleurs, le comédien B, il arrête de faire. À présent, public, j'aurais besoin de connaître mon titre. Très bien, mon titre sera la joie du désespoir. Là-dessus, les deux comédiens... Tu peux arrêter maintenant. Ah, d'accord. Les comédiens vont se lancer dans une histoire qui regroupe ces deux titres, alors que pourtant chaque comédien est dans l'inconnu par rapport au titre de l'autre comédien. Mais ce n'est pas tout, ils auront également demandé au public un personnage qu'ils devront croiser pendant l'histoire, de même qu'un événement auquel ils devront se rendre. Donc vous voyez un petit peu le nombre de contraintes qu'ils s'imposent. Forcément, ça va créer une histoire assez complexe, pleine de rebondissements, pleine de couches. On risque de passer un bon moment. Oui, voilà, c'est un risque que vous courez, hein. Si vous n'avez pas envie de risquer de passer un bon moment, je vous conseille de vous assurer contre les bons moments, parce que honnêtement, ça risque d'arriver. Est-ce que vous vous souvenez de Dallas ? Ah, cette merveilleuse série des années 80. House of Europe, c'est le Dallas à la sauce européenne. C'est des histoires de conflits, d'intérêts divergents, mais tout ça dans le monde de l'Eurobubble, la bulle européenne, ce petit microcosme dans lequel tournent tous les gens qui travaillent au sein de la Commission européenne. Vous allez donc définir quels seront les personnages de cette Eurobubble qu'on va découvrir, et ensuite on va vraiment suivre une histoire chorale de tous ces personnages, avec leurs différents enjeux, leurs problèmes tant personnels que professionnels, le tout évidemment avec beaucoup d'humour par la compagnie Improbubble, ce qui me fait penser qu'il y a autant de députés européens qu'il n'y a de chats dans le Luxembourg. Est-ce que ce fun fact est vrai ? Probablement pas, je viens de l'inventer, mais bon, c'est une bonne façon de terminer la vidéo.